deux cas de figure s'offrent à vous. Soit vous réglez vos loyers directement à votre propriétaire et dans ce cas-là, il faut le prévenir par voie d'une lettre simple ou recommandée pour accuser réception de votre départ, ou soit vous réglez votre loyer à une agence immobilière et il vous est demandé d'envoyer un courrier par recommandé pour que l'agence puisse accuser réception de votre demande de départ. Lorsque vous avez adressé votre courrier à votre propriétaire ou à l'agence qui s'occupe de la location, le préavis est de 3 mois. Il court à partir de la première présentation de ce fameux courrier. Le préavis peut être ramené à 1 mois dans différents cas de figure, notamment lorsqu'il s'agit d'un bien meublé ou lorsqu'il s'agit d'une mutation professionnelle ou lorsqu'il s'agit d'une perte d'emploi ou si vous êtes une personne âgée depuis 60 ans et que votre état de santé nécessite un placement. Lorsque vous êtes bénéficiaire du RSA, je vous conseille de joindre à votre lettre de départ de l'appartement tout justificatif qui permettra d'éviter tout conflit avec soit l'agence ou votre propriétaire. L'état des lieux est un élément indispensable pour clôturer votre location. Il sert à faire le comparatif entre votre prise de possession et l'état dans lequel vous rendez l'appartement à la sortie. En règle générale, il se fait en votre présence avec soit le propriétaire ou soit l'agence qui vous loue l'appartement. En cas de désaccord entre le propriétaire ou le locataire ou l'agence, éventuellement, un huissier peut venir faire cet état des lieux. Il est indispensable de nettoyer l'appartement au moment de le rendre. Il est important de nettoyer les éléments type gazinière, évier, robinetterie. Bien évidemment, cet appartement, vous y avez vécu à l'intérieur. Donc tous les éléments qui se sont usés par votre habitation ne seront pas retenus sur votre dépôt de garantie et vous n'en serez pas responsable. Par contre, tout ce qui est détérioration, les trous dans les murs qui sont faits par des éléments de cuisine qu'on a enlevés, des trous pour des tableaux qu'on a laissés, un carreau de faïence qui a été cassé, tout ça, bien évidemment, sont de votre responsabilité et vous devez le rendre comme ça vous a été fourni à l'état des lieux d'entrée. Tous ces conseils vous permettront, lorsque vous quitterez votre logement, de récupérer l'intégralité de votre dépôt de garantie ou éviter tout litige avec votre propriétaire ou l'agence. La loi prévoit que le délai maximum de restitution du dépôt de garantie est de 2 mois à la date de votre fin de préavis. L'agence doit vous préparer votre solde de tout compte, c'est-à-dire qu'elle imputera sur votre dépôt de garantie les loyers restants dus éventuellement. Elle imputera une régularisation de charges au prorata temporis de votre date d'entrée et de sortie de votre logement. Elle vous imputera le prorata de la taxe d'ordures ménagères et elle imputera éventuellement des travaux ou des réparations qui ont été constatées au moment de l'état des lieux de sortie.